Je vais commencer pour dire que ce n'est pas la vérité qui a franchi, mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et elle vous affranchira. Le elle est mis pour la connaissance et non pour la vérité. Car la Bible dit que le peuple de Dieu périt, pas par manque de prière, pas par manque de jeûne, pas par manque de nourriture, mais le peuple périt quand il lui a manqué la connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu, mon fils. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je voulais vous introduire dans les mystères de la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de cette vérité vous affranchira. Nous venons de lire un texte très puissant, un texte très fort. La Bible dit qu'après la mort de Jésus, il y a un vent de résurrection. Pendant que lui mourait, il y a un vent de résurrection qui accompagnait sa mort. Amen. Et plusieurs corps des saints ont ressuscité. Et la Bible dit que quand les gens ont ressuscité, ils sont allés où? Ils sont allés en vie. Je vais dire quoi? La gloire de Dieu commence dans la vie d'un homme. Quand les hommes t'envoient, où tout finit pour toi? Oh, qui m'a répondu? Quand les gens vous envoient, là où il n'y a plus d'issue, là où il n'y a plus de solution, là où tout est bloqué pour vous, c'est là que la gloire de Dieu commence dans votre vie. La Bible dit que les amener au cimetière. Alors qu'au cimetière, on ne peut plus t'embaucher pour un travail. Au cimetière, tu ne peux plus te marier. Au cimetière, tu ne peux plus travailler. Au cimetière, tu ne peux plus faire ton commerce. Au cimetière, tu ne peux plus étudier. Tu ne peux plus voyager. Mais c'est au cimetière. La Bible dit que la gloire de Dieu les a trouvés et elle les a ramenés à la vie. Quelqu'un m'a dit amen. J'accélère. Et la Bible dit, quand ils sont ressuscités, ils ne sont pas restés au cimetière, mais ils sont allés en ville. Pourquoi ils sont allés en ville, bien aimé? Ils sont allés en ville parce que c'est après leur mort qu'ils ont compris qu'il y a des personnes qui les suivaient, mais qui étaient derrière eux à cause de leur bien. Ils ont compris qu'il y a des personnes qui les suivaient à cause de leur voiture. Ils ont compris qu'il y a des personnes qui les suivaient, soit à cause de leur femme ou alors de leur maison. Dès qu'on les a enterrés, quelqu'un a pris leur voiture, quelqu'un a pris leur maison, quelqu'un a pris leur plantation. Mais après la résurrection, ils sont retournés en ville dans le but de récupérer ce que les gens sont venus prendre. Je vais reproduire mon message ce soir. Je vais annoncer à quelqu'un qu'après ce programme, arrête-toi sur la parole prophétique qu'ils annoncent et va récupérer ce que les gens t'ont volé, va récupérer ce que les gens t'ont pris, va récupérer tout ce qu'ils ont lâché. Je prépare au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas récupérer ton mariage, tu vas récupérer ta... On t'empêche de voyager. Tu récupères ton bien d'avion ce matin. Tu récupères ton mariage ce matin. La mairie n'est pas fermée pour toi. Va récupérer ta bénédiction. Va récupérer tes finances. Va récupérer ta fécondité. Je déclare quelqu'un qui me dit amen. Il récupère. Récupération. Opération récupération. Quelqu'un m'a dit amen, il récupère. Quelqu'un m'a dit amen, il récupère. Mesdames et messieurs, serrez vos ceintures parce que l'avion va décoller maintenant. Bien aimé, je voulais te dire ce matin, pour que cette personne puisse ressusciter, il fallait que Jésus meure. Amen. Alors que Jésus est venu au monde comme un Messie, comme un sauveur, mais étant venu comme un homme important, il est né dans une condition bizarre. La Bible dit que Jésus est né dans une crèche. En temps normal à Abidjan, les hôpitaux importants naissent dans les grands hôpitaux, naissent à la Pisa, naissent à l'Indélieu, dans les grands chus. Mais Jésus est venu comme un homme important, mais il est né dans une crèche. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne commence pas avec quelqu'un quand il est déjà grand. Dieu ne commence pas avec quelqu'un quand il est déjà important. Mais Dieu commence quelque chose. Il y a le noir, il y a rien. C'est pourquoi en jeunesse, la Bible dit qu'il y avait le noir et l'esprit de Dieu se mouvait. Quand il y a quelque chose, Dieu n'est pas là. Mais quand il n'y a rien, Dieu commence à être le moment. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si ta vie a commencé dans une crèche, c'est parce que tu vas finir dans la gloire. C'est parce que tu vas finir dans la révélation. Tu vas quelqu'un va
partant de ton commencement, même si tu es né au village, même si tu es né sur la feuille d'un arbre, je déclare que tu ne finiras pas pauvre, tu ne finiras pas stérile, tu ne finiras pas célibataire. Je déclare que tu iras loin, ta bénédiction ira loin, ton mariage va être réussi. Je déclare que Dieu te bénit, Dieu amène là. Le problème n'est pas ce que tu manges, le problème n'est pas ce que tu portes, le problème n'est pas où tu dors, mais le problème c'est ce qui est en toi. La Bible dit, il y a une prophétie qui annonce la venue de Jésus. Elle dit, vous reconnaîtrez que l'enfant est un roi, car vous trouverez un bébé couché et emmailloté dans une crèche. C'est pourquoi le message que je vais donner ce matin, c'est pas pour les gens qui sont déjà importants, c'est pas pour les gens qui pensent qu'ils ont déjà réussi, mais c'est pour les personnes qui pensent qu'elles ne sont rien et qu'elles ont besoin de la main de Dieu pour les élever. C'est pour les personnes qui pensent qu'elles ont besoin de Dieu sur eux, qu'elles ont envoyé ce message. Alléluia. 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 Quelqu'un m'a dit amen que je révèle. Le problème, c'est pas ce que tu portes aujourd'hui. Même si tu es en tapette aujourd'hui, oh je dis bien aimé, tu ne vas pas finir en tapette. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un est propriétaire de ce message. Le problème, c'est pas ce que tu manges. Mais le problème, c'est qui mange ça. Tu peux me voir en tapette. Le problème, c'est pas mes tapettes. Je bénis ma fille. Que cette parole s'attache à ta destinée. Le problème, ce n'est pas les tapettes, mais qui est dans les tapettes. Le problème, ce n'est pas le paille fané que j'attache, mais qui est dans le paille fané. C'est pourquoi ce qui peut tuer les autres ne peut pas me tuer. Come on. Yes. C'est quelqu'un propriétaire de cette parole. Il dit vous allez voir un roi dans une crèche, c'est bizarre. Un Dieu bizarre qui fait les choses bizarres. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont échoué? C'est parce qu'ils ont commencé grand. Allez le chat. Il faut commencer petit pour arriver grand. Mais bien aimé, Jésus est venu sur la terre pour une mission. Et la mission de Jésus, c'était de nous rendre importants. Mais avant de nous rendre importants, il est passé lui-même par des événements qui ont caractérisé sa vie. C'est pourquoi parmi les événements qui ont caractérisé la vie de Jésus, je vais te parler seulement de 6 événements que j'appelle ce matin les plaies. Dites les 6 plaies, point important. Voilà le thème de mon message. Les 6 plaies, point important. Tant que votre vie, votre rencontre avec Dieu n'est pas caractérisée par ces plaies, vous ne serez jamais important devant Dieu. Alléluia. La première plaie dont je vais vous parler, vous savez, Jésus, avant d'accomplir son œuvre salvatrice pour nous, il a été arrêté dans un jardin. Alors la première plaie qu'il faut rencontrer avec l'omnipotence, c'est la plaie de l'agonie. Quelqu'un dit la plaie de l'agonie. La plaie de l'agonie. Oh. Vraiment, oh. La plaie de l'agonie, c'est la plaie que l'homme rencontre dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane qui est synonyme de souffrance, de douleur. Gethsémane où tout le monde t'abandonne. Gethsémane où tu n'as plus d'amis. Même ceux qui partageaient ton pain avec toi, aujourd'hui tu ne les vois pas. Quand tu étais dans l'essence, quand tu faisais des miracles, quand ça allait pour toi, où tu étais les autres, ceux qui étaient avec toi, aujourd'hui tu ne les vois pas. C'est la plaie de l'agonie. Amen. Vous savez, Jésus allait à Gethsémane parce que le problème de l'homme a commencé dans un jardin. Alors pour le régler, il fallait qu'il aille le régler dans un jardin. Dans le premier jardin, la Bible a dit que Dieu a maudit le sol. Il a dit que l'homme mangera la sueur de son front. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, la sueur sur le front de Jésus a été transformée en sang. Amen. Prêche. Il est allé annuler la malédiction qui était sur le sang. Pourquoi? Parce que chaque bout de sang, regardez, la médecine démontre que quand vous êtes stressé, quand vous êtes oppressé à un certain niveau, les vaisseaux capillaires peuvent claquer puis laisser couler le sang. C'est démontré scientifiquement. La vérité.
Donc le stress, l'angoisse était à un niveau tellement élevé que le sang a jailli de ses veines et ça a coulé. Mais écoutez-moi, chaque goutte de sang qui coulait sur le sol était en train d'effacer la malédiction qui était sur ta vie, effacer le chemin qui était sur ta vie, effacer la galère qui était sur ta vie. Quelqu'un me dit, mais ce matin je le bénis, effacer la promesse sur ta vie, effacer la mort sur ta vie, effacer la souffrance, le célibat. Ah, quelqu'un m'a dit, amen, je le bénis ce matin. Dieu a effacé la plaie de l'agonie. Bien aimé. Oh, yeah. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est trop fort, non? Débaissez un peu la dose. Vous devez doser plus fort. Doser plus fort. Doser plus fort. La plaie de l'agonie. Bien aimé, il faut que tu passes par cette plaie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la plaie de l'agonie, je vais accélérer à la deuxième plaie, qui est la plaie de l'humiliation. C'est pourquoi en Ésaïe 50, le verset 6, il dit quoi? J'ai entendu ma joue, ils ont arraché ma barbe. Bien aimé, la barbe, c'est le symbole de la dignité. Les hommes ont arraché ta dignité. Les hommes ont arraché ta valeur, ils ont arraché ton honneur. C'est pourquoi David a dit à ses serviteurs, quand ils ont été rasés par la barbe, il a dit restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Ne revenez pas dans mon palais dans la honte. Et il dit, bien aimé, les gens ont mis la honte sur toi, à te mettre dans une situation de honte. Mais je vais te dire que c'est la plaie de l'humiliation. On a arraché ta barbe, on a arraché ta barbe, on a arraché ta barbe, tu n'as plus de dignité. Aujourd'hui, quand tu vois les gens, tu as bien de baisser ta figure. Ceux qui t'appelaient tantine hier, aujourd'hui ils t'appellent par ton nom. Ceux qui ne pouvaient même pas te parler hier, aujourd'hui ils t'insultent, mais ils mettent le doigt dans tes yeux. Mais je vais te dire ce matin, je t'avais traversé une plaie que j'appelle la plaie de l'humiliation. Après cette plaie, je déclare qu'après cette veillée, Dieu va restaurer ton visage. Dieu va relever. Alléluia. 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 La barbe a été arrachée. Ils ont pris sa dignité. Tout le monde l'humiliait. Tout le pays l'humiliait. Bien aimé, tant que vous ne passez pas par l'humiliation, vous ne connaîtrez pas la gloire. Car Dieu, quand il vous appelle à une chose, il vous apprend le contraire de la chose. C'est pourquoi avant de devenir grand, il faut que tu apprennes à devenir petit. Avant de devenir roi, il faut que tu apprennes à être esclave. Avant d'être béni, il faut que tu apprennes à être malheureux, à être pauvre. Oh, c'est quelqu'un m'a dit, mais ce matin, je prétends sur ta vie. Je dis ce matin. Oh. Accepte qu'on arrache ta barbe. Mais à Jéricho, ta barbe va repousser. Ta dignité va repousser. Ton honneur va repousser. On te considérera un jour.